Saviez-vous que certaines traditions africaines peuvent sembler incroyables aux yeux du reste du monde? Aujourd'hui, nous allons explorer 10 des traditions africaines les plus insolites. Des rituels anciens aux fêtes extravagantes, préparez-vous à être étonnés par ces traditions uniques. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Tradition 10, la danse des guerriers Masaï. Les Masaï, une tribu semi-nomade vivant principalement au Kenya et en Tanzanie, sont célèbres pour leurs danses guerrières impressionnantes. L'une des danses les plus emblématiques est l'Adumu, également connue sous le nom de danse des sceaux. Dans cette danse, les jeunes guerriers Masaï forment un cercle, chacun prenant tour à tour le centre pour sauter aussi haut que possible tout en maintenant un corps rigide et une expression sérieuse. Cette danse n'est pas seulement un spectacle de coordination et de rythme, mais elle a également une signification profonde. Elle symbolise la force, l'agilité et l'endurance, des qualités hautement valorisées dans la culture Masaï. Le saut est aussi une démonstration de bravoure et de virilité, souvent effectuée lors de cérémonies importantes comme les rites de passage pour devenir un moran, guerrier. Plus un guerrier saute, plus il est respecté dans la communauté. L'Adumu est un rituel qui renforce les liens communautaires et célèbre les traditions ancestrales des Masaï. Tradition 9, la fête des jumeaux chez les Yoruba. Les Yoruba, une ethnie majoritaire du Nigeria, célèbrent les jumeaux avec une grande ferveur, une particularité qui les distingue culturellement. Dans cette communauté, les jumeaux, appelés Ibeji, sont perçus comme des êtres dotés de pouvoirs spirituels uniques et considérés comme des bénédictions divines. Cette croyance découle de la mythologie Yoruba qui attribue des caractéristiques mystiques aux jumeaux, les voyant comme des porteurs de chance et de prospérité. La fête des jumeaux, connue sous le nom des Ibeji Festival, est une cérémonie joyeuse et colorée. Elle inclut des danses, des chants, des prières, et des offrandes spéciales. Les parents de jumeaux fabriquent souvent des poupées Ibeji en bois pour symboliser leurs enfants et les traitent avec le même respect et soin que des êtres vivants, renforçant ainsi la connexion spirituelle. Cette tradition met en lumière l'importance de la famille et de la communauté dans la culture Yoruba, tout en célébrant la singularité des jumeaux. Les festivités sont aussi l'occasion de renforcer les liens communautaires et de rendre hommage aux ancêtres, démontrant la riche spiritualité et la complexité des croyances Yoruba. Tradition 8, le festival Jerowol des Pulse Wodahab. Le festival Jerowol des Pulse Wodahab, une ethnie nomade du Sahel, est une compétition de beauté masculine unique en son genre. Chaque année, les hommes Wodahab se rassemblent pour cette célébration colorée et spectaculaire qui dure plusieurs jours. Lors du Jerowol, les hommes passent des heures à se préparer, appliquant soigneusement du maquillage élaboré avec des pigments naturels, dessinant des motifs complexes sur leur visage, et portant des costumes traditionnels ornés de perles et de plumes. Le but de cette compétition est d'attirer l'attention des femmes, qui jouent le rôle de juges. Les hommes dansent et chantent en ligne, mettant en valeur leur endurance, leur charme et leur grâce. Les femmes observent attentivement, évaluant chaque danseur sur sa beauté et son charisme. C'est un moment crucial pour les jeunes hommes, car être choisi par une femme est un grand honneur et peut mener à la formation de nouveaux couples. Le Jerowol est plus qu'un simple concours de beauté, c'est une célébration culturelle qui renforce les liens sociaux et perpétue les traditions ancestrales des Wodahab. Il met en lumière les normes de beauté et de séduction propres à cette communauté, tout en célébrant la vitalité et la diversité des cultures africaines. Tradition 7, le rite de passage des Zoulous. Le rite de passage des Zoulous, une ethnie majeure d'Afrique du Sud, est une tradition ancestrale qui marque le passage des jeunes garçons à l'âge adulte. Ce rite, appelé Umemulo, consiste en une série d'épreuves physiques et mentales rigoureuses que les jeunes doivent surmonter pour prouver leur bravoure, leur endurance et leur maturité. Ces épreuves incluent souvent des activités comme la chasse, la lutte, et des marches longues et éprouvantes. La signification de ce rite est profonde. Il symbolise non seulement la transition de l'enfance à l'âge adulte, mais aussi l'intégration complète du jeune homme dans la communauté zoulou. Après avoir réussi ces épreuves, le garçon est reconnu comme un adulte, capable de prendre des responsabilités et de contribuer pleinement à la vie communautaire. Il reçoit également des enseignements sur les valeurs culturelles et les traditions oulou, assurant ainsi la transmission du patrimoine ancestral.
Le rite de passage des Zoulous est un moment de fierté et de célébration pour les familles et la communauté. Il renforce les liens sociaux et culturels, et souligne l'importance de la tradition et de l'héritage dans la société zoulou. En célébrant ce passage, les Zoulous honorent leurs ancêtres et perpétuent les valeurs qui définissent leur identité collective. Tradition 6. Le mariage du bois chez les Béti. Chez les Béti, un groupe ethnique du Cameroun, une tradition singulière précède le mariage du bois. Avant de se marier, les jeunes filles doivent symboliquement épouser un tronc d'arbre. Ce rituel ancien, riche en signification, est ancré dans les croyances et les pratiques spirituelles des Béti. La cérémonie commence par la sélection d'un arbre sacré, généralement choisi pour sa robustesse et sa longévité. La jeune fille, parée de vêtements traditionnels et de bijoux, participe à une cérémonie rituelle où elle enlace et honore l'arbre. Ce rituel est accompagné de chants, de danses et de prières dirigées par les aînés et les chefs spirituels de la communauté. Le mariage du bois symbolise la fertilité et la prospérité. En épousant l'arbre, la jeune fille et sa famille invoquent les bénédictions des ancêtres pour un mariage fécond et harmonieux. L'arbre, symbole de vie et de croissance, est censé transmettre ses qualités à la future mariée, assurant ainsi la prospérité de son union. Cette tradition renforce les liens communautaires et souligne l'importance des croyances ancestrales dans la vie des Béti. Elle illustre également le profond respect de cette communauté pour la nature et les forces spirituelles qui régissent leur existence. Le mariage du bois est une célébration de la vie, de la fertilité et de l'héritage culturel des Béti. Tradition 5. La cérémonie d'initiation Bwiti. La cérémonie d'initiation Bwiti est une pratique spirituelle profonde et complexe, principalement observée chez les peuples Fan et Mitsogo au Gabon et au Cameroun. Au cœur de cette cérémonie se trouve l'iboga, une plante hallucinogène sacrée utilisée pour ses propriétés psychédéliques et curatives. Le rituel commence par la consommation de l'iboga, souvent sous forme de racines ou d'écorce, par les initiés. Cette ingestion provoque des visions intenses et prolongées, plongeant les participants dans un état de transe profonde. Au cours de cette expérience, les initiés sont guidés par des prêtres Bwiti, qui les aident à naviguer dans leur vision et à interpréter les messages reçus. L'iboga est considéré comme une passerelle vers le monde spirituel, permettant aux initiés de communiquer avec les ancêtres et les esprits. Cette connexion est essentielle pour recevoir des enseignements spirituels, guérir des blessures émotionnelles et trouver un équilibre intérieur. La cérémonie dure souvent plusieurs jours et est accompagnée de chants, de danses et de percussions, créant une ambiance rituelle immersive. La cérémonie d'initiation Bwiti est bien plus qu'une simple expérience hallucinogène, c'est un voyage spirituel et un rite de passage crucial. Elle marque l'entrée des initiés dans une nouvelle phase de leur vie, enrichie par une compréhension profonde de leur héritage culturel et spirituel. Cette tradition souligne la richesse des pratiques spirituelles africaines et leur capacité à offrir des expériences de transformation et de guérison. Tradition 4. Le rituel du crocodile chez les Kanambu. Le rituel du crocodile chez les Kanambu, une ethnie vivant principalement autour du lac Tchad, est une tradition impressionnante où les jeunes hommes doivent nager avec des crocodiles pour prouver leur bravoure. Ce rituel, profondément enraciné dans la culture Kanambu, est une épreuve de courage et de résilience. Lors de cette cérémonie, les jeunes hommes sont emmenés au bord du lac où vivent de nombreux crocodiles. Sous la supervision des aînés et des chefs spirituels, ils doivent entrer dans l'eau et nager à proximité de ces reptiles redoutables. L'objectif est de démontrer leur courage et leur sang-froid face au danger. Les aînés surveillent attentivement pour s'assurer de la sécurité des participants, tout en respectant la solennité du rituel. Ce rituel n'est pas seulement une démonstration de bravoure physique, il est aussi un passage symbolique à l'âge adulte. En affrontant les crocodiles, les jeunes hommes montrent qu'ils sont prêts à assumer des responsabilités et à protéger leur communauté. Le succès dans cette épreuve leur vaut le respect et l'acceptation au sein de la société Kanambu. Le rituel du crocodile est une célébration de la force, de la détermination et de la résilience. Il renforce les liens communautaires et perpétue les valeurs ancestrales de courage et de protection. Cette tradition unique illustre la richesse et la diversité des rites de passage en Afrique, soulignant l'importance des épreuves initiatiques dans la formation des jeunes générations. Tradition 3. Le festival d'Ouida au Bénin, 1 minute. Le festival d'Ouida, au Bénin, est une célébration majeure du vaudou, une religion ancestrale profondément enracinée dans la culture béninoise.
Ce festival annuel attire des milliers de participants et de spectateurs venus honorer les ancêtres et les esprits. Pendant plusieurs jours, la ville d'Ouidah devient le centre de cérémonies spectaculaires et de festivités vibrantes. Les danses traditionnelles, accompagnées de chants et de tambours, rythment les célébrations, créant une atmosphère de dévotion et de jubilation. Des prêtres vaudous, appelés Bokonon, dirigent les rituels et les prières, invoquant les esprits pour obtenir des bénédictions et des protections pour la communauté. Les offrandes jouent un rôle central dans le festival. Les participants apportent des aliments, des boissons et d'autres objets symboliques aux autels, cherchant à apaiser et à honorer les esprits et les ancêtres. Les sacrifices d'animaux, bien que moins fréquents aujourd'hui, sont également une partie intégrante des rites, symbolisant le respect et la gratitude envers les forces spirituelles. Le festival d'Ouidah est plus qu'une simple fête, c'est une affirmation de l'identité culturelle et spirituelle du peuple béninois. Il rappelle l'importance de la tradition et du lien entre les vivants et les morts. Cette célébration est une occasion de renforcer les liens communautaires et de perpétuer les pratiques religieuses et culturelles qui ont traversé les siècles. En honorant les ancêtres et les esprits, les participants du festival célèbrent la continuité et la vitalité de leurs croyances ancestrales. Tradition 2, les peintures corporales des Himba. Les Himba, un peuple semi-nomade de Namibie, sont renommés pour leurs peintures corporelles distinctives. Les femmes Himba se couvrent quotidiennement de otjis, une pâte rouge fabriquée à partir de beurre de vache, de graisse animale et d'ocre. Cette pratique est à la fois esthétique et protectrice, jouant un rôle central dans leur culture et leur identité. L'application de l'otjis n'est pas seulement une question de beauté, elle protège également la peau des femmes Himba des rayons ardents du soleil du désert et des piqûres d'insectes. En plus de ses propriétés protectrices, l'otjis aide à maintenir l'hydratation de la peau dans le climat aride de la région. L'ocre rouge symbolise également la terre, la fertilité et la vie, des éléments profondément vénérés dans la culture Himba. Les femmes Himba passent beaucoup de temps à préparer et à appliquer cette pâte, transformant ce rituel en un moment de soins personnels et de renforcement des liens communautaires. La couleur rouge intense de l'otjis, contrastant avec les coiffures élaborées et les ornements traditionnels, crée une apparence saisissante et emblématique des Himba. Cette tradition est transmise de génération en génération, reflétant l'importance des pratiques ancestrales et de l'héritage culturel. Les peintures corporelles des Himba illustrent la manière dont les rituels esthétiques peuvent être profondément enracinés dans des besoins pratiques et symboliques, tout en célébrant la beauté et la résilience de ce peuple unique. Tradition 1, le jour de l'africanité chez les Dogons. Le jour de l'africanité chez les Dogons est une célébration annuelle vibrante dédiée à l'identité africaine, mettant en avant les danses et les masques traditionnels. Les Dogons, une ethnie du Mali célèbre pour sa riche culture et son histoire mystique, utilisent cette journée pour exprimer leur fierté culturelle et renforcer l'unité au sein de leur communauté. La journée est marquée par des danses spectaculaires, où les danseurs portent des masques élaborés qui représentent divers esprits, animaux et ancêtres. Chaque masque a une signification particulière et est conçu avec soin, souvent transmis de génération en génération. Les danses sont accompagnées de chants et de tambours, créant une atmosphère énergique et festive. L'objectif principal de cette célébration est de renforcer l'unité et la fierté culturelle parmi les Dogons et de rappeler l'importance de leur tradition ancestrale. C'est une occasion pour les membres de la communauté, jeunes et vieux, de se rassembler, de partager leurs histoires et de transmettre leurs valeurs culturelles aux générations futures. Le jour de l'africanité est également un moment de réflexion sur l'héritage africain et sur la manière dont les traditions peuvent être préservées dans le monde moderne. Il met en lumière la résilience et la créativité des Dogons, célébrant leur contribution à la mosaïque culturelle africaine. Cette journée de festivité et de respect pour les ancêtres est essentielle pour maintenir vivantes les riches traditions des Dogons et pour promouvoir un sentiment d'identité et de continuité culturelle. Nous avons exploré 10 traditions africaines uniques qui montrent la richesse et la diversité culturelle du continent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire sur la tradition qui vous a le plus étonné.